Bonjour, mon nom c'est Elisabeth ou Fallen Princess dans les forums. Je suis Lolita depuis 2008, donc ça fait 6, bientôt 7 ans. Dans le fond, je fais majoritairement du chimé, du gothique, puis du classique. Des fois, j'aime mélanger un petit peu les influences. Je participe à plusieurs communautés, puis j'aime ça comme voyager, puis aller, mettons, voir la communauté de Toronto, tout ça, puis participer à la communauté internationale aussi. Je suis contrôleur de projet et je suis aux études à l'université en baccalauréat de sciences comptables. Et après ça, je vais aller faire un doctorat maîtrise en gestion de projet sécurité. Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 15 ans. Je vais à l'école secondaire, je suis présentement en 4e année. Et mes principaux styles sont le suite, le gothique et le classique. Et je suis Lolita depuis maintenant 2 ans. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 34 ans. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 3 ans bientôt. Je suis Lolita depuis près de 5 ans maintenant. Principalement Sweet Lolita, mais je porte un petit peu de classique aussi. En fait, je me souviens pas du contexte exact, mais je l'ai vu une fois sur internet, j'ai dû voir une photo de Lolita, puis je suis vraiment comme tombée en amour tout de suite, puis j'ai fait des recherches, puis ça m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. En fait, moi je savais que ça existait depuis longtemps parce que je lisais beaucoup de mangas, choses comme ça, puis j'avais vu des choses qui ressemblaient à Lolita dans les mangas, puis j'en avais vu sur internet aussi, puis je trouvais ça vraiment très beau, mais dans ma tête, il y avait juste des gens au Japon qui pouvaient en porter parce que c'était comme impossible d'en avoir en habitant ici au Québec. Puis une journée, je suis tombée sur le forum Kusarajuku, puis là il y avait plein de filles qui expliquaient qu'eux autres comment ils faisaient pour aller chercher des robes au Japon, puis les faire venir ici au Québec, tout ça, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est possible! » Puis là, ben c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter des vêtements. Mais dans le fond, c'est rentré dans ma vie avec une succession de moments un petit peu étranges. J'ai lu des mangas quand j'étais vraiment plus petite, surtout vers l'âge de 13 ans, puis tout ça, puis il y avait les genres de vêtements qui étaient un peu plus Lolita avec les froufrous, puis tout ça, puis ça m'avait intéressée. J'étais déjà comme gothique à 13 ans, mais c'était comme low budget gothique. J'achetais des choses dans des friperies, puis je les arrangeais. Puis dans le fond, il s'est passé quelque chose de vraiment pas cool dans ma vie, puis j'avais besoin d'un gros changement. Puis c'est après ça que j'étais tombée sur le site de Bodyline. Puis je m'étais acheté une couple de pièces. Quand j'étais allée au X2O, j'avais rencontré justement Jennifer de la communauté qui m'avait dit « Hey, tu connais-tu Kusarajuku? Tu devrais aller y jeter un œil. » Puis j'étais comme « Mon Dieu, c'est quoi ça? » Puis j'ai comme step into une communauté de genre une centaine de Lolita tout d'un coup, puis je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui aimaient beaucoup ça, puis j'ai jamais regardé en arrière, je me suis lancée là-dedans. Mais en fait, pour moi, c'est une façon de s'exprimer, puis plus une façon de créer de l'art à deux pattes, parce que dans le fond, on est notre propre masterpiece, dans le sens, on recrée pas exactement une image qui est très propre à une époque, mais on peut piécer des choses ensemble puis rendre le style quand même assez intéressant puis créer notre propre image de c'est quoi la beauté. C'est pas une beauté qui est traditionnelle où est-ce qu'on montre nos boobies puis nos cuisses puis tout ça. C'est quelque chose de vraiment plus réservé, de plus artistique. Puis on peut vraiment aller rajouter toutes sortes d'influences de différentes nationalités, cultures, époques puis créer notre propre portrait. C'est vraiment intéressant. Ça m'a apporté un plus grand sens de l'esthétique en fait. Je fais beaucoup plus attention à comment je m'habille. Ça m'a permis comme de rencontrer des nouveaux amis, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Je dois avouer que mon style préféré, c'est le gothique Lolita. Je suis une fan inconditionnelle de moi-même moitié. Mais j'aime aussi beaucoup le sweet et le classique. J'ai environ autant de robes sweet et classique réunies que de robes gothiques en fait. Donc j'essaie que ma garde-robe soit polyvalente en termes de style. Ben moi au départ c'était, je sais pas nécessairement dans une période super joyeuse de ma vie quand j'ai découvert, quand j'ai commencé à porter du Lolita, ça m'apportait, ça me changeait les idées, ça me faisait penser à autre chose, ça met des froufrous sur les jours plus gris comme je le dis souvent. Puis c'est ça, ça met un peu de beauté, un peu de gaieté dans les journées qui sinon manquent peut-être un peu de fantaisie. Ça met de la fantaisie, ouais, je dirais ça comme ça. Je trouve que c'est excellent parce que justement il faut montrer une ouverture envers les nouvelles. Oui, des fois ils ont peut-être des questions que
peut trouver redondantes. Comme la seule question qui quelquefois finit par m'irriter, c'est les gens qui me demandent est-ce que tel site qui est un sous-site de Milanou, très évident que les photos sont volées, là, avec du mauvais Photoshop et tout. Est-ce que celle-là est correcte? Là, tu fais comme non, ce site-là est pas bien plus, il t'en recrache un pareil, genre. Puis là, tu fais comme non, là. À partir de la troisième fois, c'est quand ça commence à m'irriter, mais de façon générale, tu sais, comme. Je comprends, tout le monde peut passer par là. Moi aussi, quand j'ai commencé dans le lit, j'étais comme. J'avais une mode vraiment douteuse. Je peux me classifier comme une Ita parce que oui, ma première robe, elle avait un capuchon intégré avec des oreilles de chat. Donc, c'est mon secret le plus sombre et profond. Mais je comprends, tu sais, je me souviens comment c'était de voir un bon deal, tu sais. On a la mentalité de la mode pas chère, facile à obtenir, donc eBay, ce genre de choses-là. C'est très tentant quand on a cette mentalité-là, puis pas la mentalité qualité par-dessus quantité. Puis c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps. Puis c'est sûr qu'on a le gros choc quand on rentre dans le lit. On est habitué de faire comme « Ah, 15 $ pour une robe, ceci me semble correct. » Puis là maintenant c'est « Wow, 150 $ pour une robe, méchante aubaine! » Donc ça fait tout qu'un choc. Puis ça prend du temps avant de se rendre là. Parce que la culture, là, quand on est immersé dedans, des fois on s'en rend pas compte, mais on est comme dans une bulle. Puis les gens qui sont à l'extérieur de ça, eux autres, ils font « Un bonnet, c'est quoi ça? Genre, pourquoi tu te mettrais ça sur la tête? » Nous autres, on est comme « Ouais! » Alright! Même quand c'est pas la saison, on porte des lapins pour Pâques, peu importe sur nos robes, même si c'est pas Pâques. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. On me demande conseil, c'est plus au niveau de mon âge, je dirais, de questions relatives à mon âge, puis au fait que j'ai une petite fille. Peut-être moi un petit peu au niveau vestimentaire, là. Moi, je trouve ça quand même flatteur, puis je réponds aux questions du mieux que je peux. Je pense qu'être Lolita, c'est pas grave si t'es un enfant, c'est pas grave si t'as 34 ans ou même plus ou moins. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'occupation, tout ça. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on aime, puis faut continuer là-dedans. Faut avoir le courage de ses passions malgré tout. Je travaille dans un centre d'archives, dans le fond. Puis j'aide les chercheurs, les clients et tout ça à trouver des documents qu'ils cherchent. Puis je vais les chercher dans les magasins, je leur rapporte, je leur explique comment les consulter, tout ça. Je les aide dans leur recherche. Puis juste une chose, il faut que je fasse attention, que je prenne des vêtements qui se lavent quand même bien, là. Puis qui se plisseront pas trop facilement non plus, là. Je veux pas prendre des choses avec de la petite dentelle fragile partout, puis des petits rubans accrochés un peu partout sur la jupe parce que ça va crocheter dans les boîtes, dans les étagères, dans les échelles, parce que des fois on monte dans les échelles pour chercher les grosses boîtes-là, puis ça peut être dangereux. Il faut juste que je fasse attention à ça, puis que je choisisse des robes qui résistent à la poussière de livres vieux de 200 ans. Ben, avant, au départ, quand je suis rentrée à la bibliothèque, je portais pas Lolita parce que ça fait quand même longtemps que je suis là, ça fait plusieurs années. Là. Quand j'ai commencé à en porter, ça a comme coïncidé avec un nouveau poste en revenant de mon congé maternité. Là, j'en portais vraiment tout le temps. Avant ça, des fois, j'en portais, fait que ma patronne elle faisait comme, regardez comme ça, comme ah oui, ok, Dominique porte de Lolita, mais plus que ça. Mais là, j'ai changé de poste, puis là, je me suis mis à en porter vraiment plus souvent. Puis les premiers jours, ça m'énervait un peu avec mon nouveau patron dans mon nouvelle section, tout ça. Mais lui, il trouve ça super beau, fait que t'es comme non, continue à en porter, j'aime ça, c'est beau, ça met de la couleur. J'ai plusieurs collègues de travail qui disent ça aussi, qui trouvent que ça met de la couleur dans l'espace de travail, tout ça. J'ai un collègue de travail aussi qui m'a dit qu'il aimait toujours ça me croiser le matin parce que ça le faisait sourire puis ça le mettait de bonne humeur pour le reste de la journée. Donc c'est assez bien vu en général. En fait, les vendredis jeans, je peux porter le Lolita au bureau. Bien sûr, je le fais pas comme très over the top. C'est majoritairement du Victorian Maiden ou du Mary Magdalene avec une crinoline très minimale. Mais le monde trouve ça cute, majoritairement pour comme « Oh, c'est joli, tu prends ça où? » Ça me fait un peu penser à ce que les gens au Japon portent, puis je trouve ça quand même drôle qu'ils me font ces commentaires-là. Mais dans le fond, je porte un tailleur la semaine, puis le restant de la semaine, ben, le vendredi puis la fin de semaine, je peux porter le Lolita. Puis dépendamment si j'ai une job qui est vraiment tech, genre programmation pure ou des choses comme ça tu peux t'habiller comment tu veux parce que tu fais pas affaire aux clients. Là, c'est différent parce que je fais partie d'un cabinet comptable, puis ben, tu fais affaire avec les clients tout le temps. Mais c'est vraiment la façon de le faire. T'sais, pas besoin de le faire gros criant, mais juste une petite touche pour que ce soit toi. Là. Pas vraiment en fait. J'ai beaucoup ressenti. J'ai ressenti un accueil très chaleureux en fait de la part de la communauté québécoise.
Et j'étais vraiment reconnaissante par rapport à ça parce que je savais que certaines personnes pouvaient se sentir mal à l'aise par rapport à mon âge. Mais non, contrairement à ce que je pensais, j'ai eu une très bonne expérience avec la communauté et je me sens vraiment comme acceptée, puis j'ai l'impression d'être avec des amis. C'est pas toujours évident parce que je dirais le plus gros problème c'est le temps. Là, parce que vous êtes Lolita vous aussi, vous savez combien de temps ça peut prendre pour se préparer avant de partir. Ouais, c'est ça. Ça peut être très long. Puis avec un enfant de 2 ans maintenant à la maison, c'est pas toujours évident de prendre le temps de faire ses cheveux, puis vérifier si telle blouse va être plus belle que telle autre avec sa robe, puis etc. Si j'ai besoin d'une crinoline de plus, telle botte, telle chaussure, ah non, telle ça. Tu sais, c'est comme, non, tu peux pas passer 1 heure à friser tes cheveux dans la salle de bain, c'est pas possible. Fait que le plus gros défi, à mon avis, c'est d'apprendre à se préparer plus vite, de façon plus efficace, tout ça. Fait que j'ai trouvé des trucs pour me coiffer plus vite, exemple, des choses comme ça. Ça dépend quel genre de réaction, parce qu'on attire tous les genres quand on est habillé en Lolita. C'est pas juste des gens qui font que oh wow, c'est vraiment intéressant ton style, tout comme c'est pas juste des gens qui font comme ah, qu'est-ce que c'est ça, genre c'est laid. Il va toujours en avoir qui vont sentir le besoin d'exprimer même les côtés négatifs, alors que, tu sais, je sais pas, j'ai toujours été élevée avec si t'as rien de bon à dire, dis-le pas. Les gens qui vont être vraiment agressifs, qui vont nous suivre pour nous insulter, tout ça, la seule façon que j'ai trouvé de dealer avec, pour moi, c'est genre littéralement de flip them the bird, là, tu sais, comme avec un autre doigt, puis genre de partir, puis de juste essayer de les bloquer ou de les ignorer complètement, mais jamais ils deviennent vraiment comme insistants, puis tu peux penser qu'ils sont violents, c'est ça, genre, c'est de chercher un garde de sécurité dans le périmètre, quelqu'un qui peut t'aider, n'importe qui, genre, même quitte à appeler la police, parce que c'est très rare, en tout cas ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir quelqu'un qui était à ce point violent. Des fois le monde m'a suivi pour m'insulter, ça oui, mais genre jamais comme je vais te péter la gueule. Puis ça serait vraiment de chercher de l'aide qui est le plus proche. Pour les bonnes réactions, par contre, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y en a quand même beaucoup plus. T'sais, on peut penser qu'avec un style criard comme ça, les gens seraient comme wow! Mais majoritairement, en tant que gothique, j'ai l'impression que la majorité du monde font juste comme oh boy, la gothique vraiment intense là-bas, tu sais. Ou pas, ils peuvent rattacher à quelque chose, mais quand c'est du sweet, souvent quand je me prends avec des gens très sweet, c'est là où est-ce que j'ai des réactions les plus farfelues. Puis c'est très drôle, tout comme ça, c'est du oh, wow! Parce que les gens, ça les inspire. C'est comme du bonbon pour les yeux, ou ça peut être du qu'est-ce que c'est ça, elle a pas 5 ans, tu sais. Mais les gens, ils comprennent pas le principe comme ils comprennent au Japon, que au Japon, cute n'égale pas pour enfant. Ici, sexy égale adulte, puis cute égale enfant. Ça fait qu'il y a comme pas le même framework pour réfléchir, puis c'est un petit peu triste parce que ça tue la créativité, justement. Mais les bons commentaires, tu sais, on dit merci, puis on peut répondre aux questions, tout ça, parce que ça paraît quand les gens sont ouverts, là. Puis évidemment, il y a des commentaires des fois qu'on sait pas comment prendre, comme « tu Halloween ?» Là, ça, faut juste comme faire « Non, c'est Pâques » ou « Ah, tu dis pas, on est pas en octobre ?» Genre, tu sais, faut essayer de tourner la page parce que c'est souvent des gens qui vont répondre les mêmes phrases pré-mâchées puis qui vont se trouver bien drôles. C'est des jokes de mon oncle, dans le fond, là. C'est comme quand mon oncle vous fait des jokes, faut juste comme faire « Ouais, c'est ça, c'est bien drôle, tourner la page. » En fait, au début, je croyais que j'avais juste pas de réaction quand j'ai été taguée dans les premières photos de la Sainte-Dolores. Finalement, plus tard, j'ai appris qu'il y avait des rumeurs sur moi, que j'étais dans une secte, puis quelques autres affaires comme ça. J'ai vraiment, disons que ma première réaction, ça a été d'éclater de rire. Après, j'étais comme un peu frustrée que les gens soient si immatures. Mais bon, je l'accepte, puis ici, je dois avoir des rumeurs sur moi pour m'habiller comme je le veux, je vais l'accepter, puis ça me dérange vraiment plus en ce moment-là. Ça fait comme 6 ans que je le travaille, là, puis tu sais, c'est sûr que comme tout le monde au début, quand je suis rentrée dans la communauté en 2008, il y avait quasiment pas toutes les mêmes personnes qu'il y a en ce moment, là. Il y a un gros taux de roulement depuis cette époque-là par rapport à maintenant. Mais ça s'est grandi petit peu par petit peu. Tu sais, le premier meeting, j'étais comme tout le monde, là. Je connaissais personne, j'osais parler à personne, puis j'ai voulu faire connaître une personne, 2 personnes, me créer comme un petit groupe plus proche de personnes qui étaient vraiment fines, puis genre très ouvertes d'esprit et tout. Puis ça s'est agrandi à partir de là, puis ça s'est vraiment plus agrandi quand j'ai commencé à poster sur Daily Lolita, qui est majoritairement plus utilisé aujourd'hui, de ce que j'entends.
j'ai commencé à me faire reconnaître un petit peu plus. C'est pour ça que la première fois que j'ai eu l'occasion d'aller à Toronto pour une convention, il y avait du monde qui me reconnaissait déjà. J'étais vraiment comme wow! Ça faisait bizarre de faire ah ouais, je me suis inspirée de toi justement pour cette corde-là. J'étais comme get out, genre non. Puis c'était vraiment comme un wow. Puis je me suis vraiment attachée à cette communauté-là. Puis j'ai commencé à plus m'impliquer au niveau des événements pour attirer comme des nouvelles personnes. Je travaille beaucoup avec c'est plus les geeks, les otaku aussi, parce que c'est des gens qui sont aptes à faire le pas vers le Lolita. Donc, les informer, ça peut toujours être intéressant puisque c'est quelque chose qui est connexe à leur passion. Puis, dans le fond, la façon numéro 1 de jongler ça, c'est de pouvoir se faire un horaire du temps. Au pire, tu fais comme, OK, de telle heure à telle heure, je suis supposée être là à telle personne. Après ça, ça va me prendre un déplacement de 15 minutes pour me rendre à telle place. Puis de telle heure à telle heure, je suis avec telle autre personne. Puis, c'est vraiment une question de juste savoir bien manager puis d'être capable de multitasker. C'est pour ça aussi que je suis contrôleur de projet parce que je suis très bonne pour mettre plein de choses en même temps puis je suis bonne pour contrôler mon emploi du temps et l'emploi du temps des autres. À Takuton, cette année, plusieurs filles et moi, on a comme fait un gros blitz. On avait déjà préparé beaucoup de panels puis d'ateliers pour attirer les Lolita ou les peut-être nouvelles ou peu importe parce qu'on voulait vraiment possiblement créer une branche de Lolita à l'Autachton. Ça fait des années qu'on est en train de travailler là-dessus. Le Tea Party faisait partie de ça. J'espère que l'an prochain, ils vont catcher le message, là, mais comme mes droits sont croisés. Mais justement, par rapport au networking, c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que j'ai un contact d'Ontario, en fait, elle vient d'Ottawa, Anne, que j'ai connue depuis 2007 à peu près, là, qui est super fine, puis à chaque fois que je m'en vais là-bas, je parle tout le temps, puis elle est tellement sweet. Elle m'a contactée via email pour, dans le fond, me dire qu'elle avait un contact, elle, qui était intéressée d'apporter une brand Lolita au Canada, mais elle avait besoin d'un contact pour l'aider à ce que ça se produise, dans le fond, à l'intérieur de la communauté, pour faire un quoi. Puis là, moi, j'ai jumpé au plafond, j'étais comme « Oh my god, oui, mais il fallait que je garde ça secret. » C'est que j'en ai pas parlé pendant vraiment longtemps. Dans le fond, ce qu'il fallait faire, c'est comme justement recenser l'intérêt, estimer les présences qui allaient être là, commencer à, comme, quand c'est le temps de faire des releases sur les médias sociaux pour obtenir l'intérêt, parce qu'on se doutait fortement que le Takuton aussi, ils sont très le fun, mais des fois, par rapport à la mode, on aurait dit qu'ils ne voient pas encore qu'il y a un gros marché pour ça. Peut-être que ça va changer à partir de maintenant, mais à cause de ça, on se doutait qu'il allait probablement pas faire de la grosse publicité, puis il fallait vraiment pouvoir donner un coup et aller chercher les gens que ça l'intéressait. Justement, Anne m'avait choisi parce que je faisais le pont entre les communautés torontoises et québécoises. C'est que j'ai travaillé avec Mimi pendant à peu près 2 mois pour comme échange d'informations puis essayer de planifier puis tout ça. Puis dans le fond, à partir de là, à un certain point, elle était comme ok, le contrat est pas loin d'être signé, on est prêt, tu peux y aller puis pousser. Ça fait que là, je me suis mis à répondre ça comme une mauvaise maladie vénérienne partout sur les médias sociaux. Pour essayer d'obtenir le plus d'intérêt possible, faire en sorte que les gens s'en viennent. D'ailleurs, il y a eu une agréable surprise avec le nombre de personnes qui ont postulé pour les places de modèles. Puis il y a eu une variété de personnes qui venaient des États-Unis, des autres provinces et locales aussi. Les filles ont fait leur sélection puis tout ça. Évidemment, la sélection comme il y a eu quelques brouhahas sur le coup, mais au final, je pense que les gens ont été bien contents. Puis à partir de là, il fallait trouver comme les traducteurs, les make-up artists, les coiffeurs, puis tout ça, parce que Baby ne voulait pas payer pour des personnes qui avaient ces habiletés-là. Mais il y a beaucoup des filles qui ont sélectionné qui ne connaissent aucunement comment s'arranger. Donc il y avait là-dedans un bon petit problème. C'est qu'à partir de là, j'ai commencé à essayer de fouiller avec elle, puis d'arranger pour que les gens puissent arriver, puis les passes gratuites, puis tout ce genre de choses-là. Puis après ça, quand le jour est arrivé, là, les schedules ont été sortis vraiment en dernière seconde. Ça fait que ça aussi, ça a mis un peu de panique, puis il fallait vraiment qu'on rentre de bonne heure. C'est que les modèles n'étaient pas très contentes. Quand on est arrivé dans le backstage, par contre, il n'y avait pas de miroir. Il y avait à peu près 3 prises électriques. Puis il fallait que les gens apportent leur propre fer, puis tout ça. Donc ça a pris beaucoup de temps pour que les gens puissent s'arranger puis tout ça. Puis au final, ça a quand même bien été, les gens ont pu s'arranger. On a fait une pratique sur le stage où est-ce que Midori et Pitsu nous ont coaché par rapport à notre marche, puis comme ils sont venus voir celle qui était plus problématique par la suite pour faire en sorte que ça se passe bien. Puis après ça, on a pu le faire pour vrai. Puis c'était assez stressant parce qu'on voyait pas vraiment ce qui se passait à l'avant. Puis mais c'était une belle expérience. Puis je pense bien que il y a quand même eu un intérêt au niveau de Baby. C'est pour ça que avec le sondage que j'ai fait, puis comme
avec l'aide des Lolita locales, j'aimerais ça possiblement essayer pour une autre brand l'an prochain, puis parce que je vais plus mettre mes culottes, parce que là au moins il y a déjà eu une semence de mis dans la terre, là, donc je vais peut-être essayer le Set World, je sais pas là. C'était ma bonne chance! À l'été-cutante cette année, en 2014, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour être model pour le défilé Baby the Star Shine Bright. Alors j'avais déposé ma candidature quand j'étais encore en France cet été et on m'a contactée vers fin juillet pour me dire que j'avais été prise et ça a été vraiment une des meilleures nouvelles de mon été. On nous a envoyé une suite de courriels en fait pour nous informer de ce qu'il fallait apporter, des choses comme ça et des vêtements qu'on allait porter. Arrivé au jour du défilé, le samedi, le tacuton, on devait arriver vraiment tôt le matin, puis on devait se préparer nous-mêmes. Et en fait, c'était le fun parce qu'il y avait les designers de Baby qui nous donnaient nos vêtements et qui nous disaient on aimerait ça que vous les portiez comme ça et tout. Donc on les portait vraiment comme les designers les avaient pensés, ces vêtements-là, donc c'était vraiment le fun. Et ensuite on a fait une répétition. Et finalement, c'était le grand moment et on a défilé pour Baby the Star Shine Bright. Et c'était vraiment un instant vraiment exceptionnel que je referais n'importe quand parce que c'était une expérience unique. Et j'ai vraiment eu... Je suis vraiment très fière d'avoir été model pour Baby the Star Shine Bright. Puis ça serait vraiment le fun qu'ils reviennent l'année prochaine aussi. Hello, my name is Nadine Olivier. I am from Sudbury, Ontario. I am 26 years old and I am part of the Southern Ontario Lolita community. I've been part of that community for about 7-8 years now, and recently in 2013 I became a Kawaii ambassador for Canada. Well, I became to know the Montreal, Quebec community through Saint Dolores and seeing the photos posted online and also seeing some of the documentaries like Hors Série. I really liked that documentary. So I knew about the Quebec community quite a while before actually meeting them, but I initially met them in Ontario when they came to certain conventions, so I started knowing a few prominent members from the community, and over time I became to know all the community, especially this weekend, and I absolutely loved them. We're pretty spread out as far as the community. Within Toronto, Ottawa, and Quebec type of communities, we're really lucky in that we live close enough together that we can join and mingle a lot more. So within those three communities, I think there's a lot of exploration in terms of mingling and going to different conventions and meeting each other. I really wish that we were closer to the Vancouver community and some of the communities out west and out east, even in the Maritimes. I just wish we were closer together. That's my hope as a Kawaii ambassador, is to get everybody to come together as one.